messieurs, bienvenue dans Zone Technique. Cette semaine, on va parler de free-to-play. Parce qu'on n'a pas tout fini et on parle trop. Eh ben, on y retourne. Et un truc qu'on n'a pas parlé, du moins qu'on a vite fait aborder, c'est les free-to-play. L'arrivée des free-to-play. Ouais. C'est pas un truc génial. Oui, à double tranchant. À double tranchant, parce que ça permet à tout le monde de jouer au jeu et d'avoir du fun à son jeu. Puis quand tu es tanné, tu débarques et tu n'as pas l'impression d'avoir payé 100 $ sur un jeu à laquelle tu fais juste jouer comme, je sais pas, Surtout, 2 jours. Tu n'as pas besoin de payer le mode en ligne quand tu joues avec des free-to-play. Puis il n'y a rien non plus qui dit que le free-to-play actuellement n'est pas dans l'état actuel qui te plaît, mais que plus tard pourrait devenir, exemple, justement, on parlait de Fortnite tantôt. Oui, À la sortie de Fortnite n'était pas un Battle Royale. bien sûr que non, c'était un jeu de zombies. Il est devenu un Battle Royale et les gens ont aimé ça. Fait free-to-play, t'as pas payé un jeu pour dire j'aime pas ça. Ça, il y a des bons côtés à free-to-play. Le mauvais côté à free-to-play, c'est que c'est un jeu bourré de microtransactions. C'est fait spécifiquement C'est fait pour, ça. Donc, les collabs et tout ça, c'est fait pour acheter. c'est ça. Donc, est-ce que tu vas avoir un jeu qui est bourré de microtransactions? Est-ce que, tu sais, je pense que rendu là, tous les jeux free-to-play, c'est une question de est-ce que je suis capable de tolérer les microtransactions de ce jeu-là ou c'est too much? Là, on est sur une microtransaction uniquement sur du cosmétique. Exact. Donc, on n'achète pas de jeu. Ça, tu peux gérer ça. Sauf qu'à partir du moment où tu joues les jeux free-to-play, qu'il y a des microtransactions, parce que là, tu achètes un gun qui te donne un edge, c'est fini. Est-ce que je pense que ça existait? Là, ce qui me vient en tête, c'est même pas un free-to-play, ça a été. C'est le jeu Star Wars de chez EA, là, Oh mince, il me revient plus en tête. Bref, les gars qui ont fait Battlefield l'ont fait en version Star Wars. Battlefront 2. Battlefront 2 a eu une terrible controverse à sa sortie. Si tu achetais plein de trucs, tu devenais ultra puissant, tu devenais vraiment le boss de. Évidemment, ils sont revenus un petit peu. Ils se sont même fait attaquer en justice à cause de ce choix, c'est fou. Ça, je savais pas. Ah ouais, ça allait vraiment très très loin. Ils sont passés devant une. Mais oui, c'est ça en fait, ça explique bien, ça résume bien ce phénomène-là avec Battlefront 2. Le jeu était bon, il était juste bourré de microtransactions. Puis si tu achetais assez et tu débloquais Vader, t'étais comme. C'est pas vraiment, c'était plus tu débloquais des skills, genre là tu as 35% de plus de bouclier, puis tu peux l'améliorer jusqu'à 50. Du coup, les gens qui sont bloqués, bref, ça devient abusé. Mais là, on est quand même sur celui qui achète sa console comme ça directement et qui n'a pas de jeu, des fois, ça coûte quand même cher ce bébé-là, même sur PS4, il a quand même sa petite boutique de jeux. Ouais. Parce qu'il n'a pas besoin de payer Internet, il peut déjà jouer à des bons jeux. Apex, il y a beaucoup de Battle Royale. Battle Royale. C'est ça que les gens voulaient dans le temps. Là, c'est ça. Battle Royale aussi, Rock Company non, Battle Royale aussi. Bref, Battle Royale sur Nakamura. Bref, il y en a beaucoup. Mais il y a quand même des trucs vachement cool parce que Apex fait Battle Royale, oui, mais il y a aussi des modes de MME, il y a du capture de drapeau et tout ça. Donc, puis si vous pouvez perdre des heures, surtout Rocket League demande un nombre d'heures considérable avant d'être bon. Oui, mais d'un autre côté, si tu achètes une console comme ça, tu l'achètes-tu pour être free-to-play? Je ne parle pas sur. Moi, je ne mettrais pas 800 $ sur une machine comme ça pour me dire après ça, je ne sais pas quoi acheter, je n'achèterai pas de jeu. Si je peux mettre 800 $ pour acheter un PlayStation, je sais spécifiquement les jeux à lesquels je veux jouer. Oui, mais au début, mettre 800 $ d'un coup, est-ce que tu as encore les 100 $ à mettre sur le jeu que tu veux? 100 à 80 $, je parle. Ouais, je pense qu'il faut que ça fasse partie du budget. Là. Ouais, mais par exemple. C'est comme si tu achètes une caméra. Nous, ici, on est dans un mode, tu achètes une caméra, mais tu n'achètes pas la lentille qui va au bout. Ta caméra, elle sert à rien. Non, mais par exemple, si tu vois une occasion ou un truc comme ça qui. C'est maintenant. Tu peux quand même jouer le soir. Tu n'es pas obligé de. Moi, c'était sur ma PS4 que je ne savais pas qu'il y avait pas trop de free-to-play à l'époque. J'avais pas de jeu. Et je suis d'accord. Sur PlayStation 3, il y avait zéro free-to-play ou presque. Il y avait le PlayStation Store, tu pouvais aller pour ramasser les démos. Ouais. Les bons vieux démos. Bien sûr. Puis là, tu avais du fun. Puis là, tu pouvais acheter les petits jeux. Puis évidemment, tu avais les petits jeux indie qui étaient à 8, 10, 12 $. Fait que quand tu n'avais pas de budget, c'était ça que tu jouais. La nostalgie va toujours gagner. Gagner. Moi, je joue encore à World of Warcraft 1. Celui qui est sorti en 2004, le classique, j'y joue encore de temps en temps parce que je trouve que c'est meilleur. Est-ce que c'est beau, par exemple? Non, c'est laid. Moi, ce qui me vient en tête, là, c'est Pokémon. Peut-être que toi, tu n'as pas eu trop cette vibe Pokémon Mania qui a explosé dans les années 2000. Moi, j'ai joué au Pokémon comme tout le monde. Les vieux jeux Pokémon sur Game Boy. J'avais pas de Game Boy parce que c'était pas dans notre budget, là, dans la famille où j'étais. Sauf que je pense qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir un PC puis j'avais installé un émulateur Game Boy dessus. Puis là, je jouais au Game Boy 1. Là, j'ai joué. Et est-ce que maintenant, les nouveaux Pokémon sont bien?
Il y a juste à voir les notes métacritiques. Hein. Ouais, non, j'ai. Rien que visuellement, je sais pas si tu as vu des images. Moi, j'ai vu des problèmes C'est limite majeurs. C'est limite moins beau que des jeux qui sont sortis il y a 20 ans. J'ai vu des problèmes insultants sur. Tu sais, les problèmes que les textures se. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que le problème, c'est que les textures se répètent. Là, sur la pelouse, ça vient toujours. Puis là, tu le regardais, puis tu étais comme, je peux pas croire que ça vient d'une compagnie de multibillionnaires. Ben, il y a de l'argent. Là, Pokémon, je crois que multimillionnaires, c'est l'une, si ce n'est la franchise la plus rentable au monde. C'est débattable avec Super Mario, mais c'est rentable. Hein? Ouais. On Ben, je va pense- juste dire que c'est très, très, très rentable. Mais je prends en compte les peluches, les cartes, les jeux. OK, ouais. Ouais, je prends tout. Ouais. Hein. La franchise en elle-même. Ça peut être en effet une des meilleures. Ouais. Ils sortent un jeu comme ça, C'est insultant. c'est insultant. C'est très insultant. Insultant. Ouais, en effet. Surtout qu'à l'époque, quand ils avaient la Game Boy et tout ça, ils faisaient des trucs techniques. Il y avait des techniques farfelues pour faire passer un maximum de Pokémon. Ils poussaient la console dans ses derniers retranchements. Par exemple, avec Pokémon Air Gold and Soul Silver, c'est une prouesse technique hein, d'avoir sorti ça quand même sur Game Boy. Et maintenant, aïe. C'est Ouais. visuellement aïe. C'est triste. Est-ce que ça dirait de faire une partie de Tekken avec moi? Ah Seigneur, si je peux jouer Eddie, es-tu dessus? Bien sûr qu'il y a Ellie. Moi, j'ai joué à Tekken 3. Moi aussi, et moi c'est grâce à mon père, mais c'est pas ça qui est incroyable. Est-ce que tu as été baigné de toi-même, genre est-ce que tu as découvert ou ça vient des parents? J'imagine moins parce que Non, c'est bien. Non, moi, mes parents Ouais, n'aimaient voilà. pas du tout à ça. que moi là. oui, moi les- mon père joue encore maintenant. Moi, ça vient justement du CD de démo de PlayStation. Ah ouais, Il y c'est avait, lui qui il y avait un Tekken dedans, me semble. bah oui, c'est une exclue PlayStation. Fait que c'est ça. Tu avais 2-3 personnages, incluant Eddie qui faisait de la capoeira. Oui. Cauchemar sur cette itération. Sais-tu comment tu jouais avec Eddie? Comme ça. Ça Comme ça. Ouais, ouais, comme ça, ouais. Là, il se mettait à danser. Ouais, Puis, ouais. là, il y avait ton frère à côté qui pognait une heure. Oh oui. Ben, on va aller en hors ligne. De toute façon, c'est un peu comme ça. Je sais, est-ce que tu t'es pris des roustes par ton frère ou des trucs quand vous jouez ensemble, des roustes terribles? Moi, je sais que c'est mon père qui m'a cassé la figure un nombre incalculable de fois, qui m'a donné envie de me pousser, hein, qui jouait l'eau, oh mon dieu. Ben, je comprenais pas, là. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Le bouton, il est-tu pogné? Là, j'ai comme Euh, réalisé qu'il y a un gros. Eddie doit être lui, là. Eddie est là. Oh my god, il a changé. Et moi, évidemment. Il y a un panda. Ouais, il y a même Kuma juste au-dessus. À King aussi, j'ai joué King. Oh mon dieu, mais King. Je vais quand même vite fait montrer le roster. Hein. C'est quand même un roster qui est vieux. Hein. Mais évidemment, comme n'importe quel jeu, ils font des collaborations. Je pense que c'est un peu devenu. On n'y a pas trop parlé, mais les collabs, c'est indissociable du jeu vidéo maintenant. Moi, je suis obligé de prendre Bob, je suis désolé. Ça vient de. Il me fait rire. Ça vient de King of Fighters. Ça vient de Final Fantasy. Qu'est-ce que tu fais là? The fudge. Negan! Bref, c'est un peu obligatoire. Negan! Bien sûr, Negan. Pourquoi Negan est là? Et encore, on parle même pas de Super Smash Bros. Parce que alors, là, je crois que c'est le plus gros melting pot que j'ai jamais vu. Il y a du Minecraft, il y a Kazuya. Hein, et Kazuya est dans Smash, qui est une horreur. Bref, hop, j'arrête de parler. Qu'est-ce qui se passe, Sandekin? Seigneur. C'est toi de choisir. Ah, pour vrai. Aléatoire. Ah bah, on est chez moi en plus. C'est frustrant quand même quand tu y repenses. De... Mais qu'est-ce qu'il fait là, Negan? Bah, c'est frustrant, oui et non, mais c'est l'annonce. Tu vois le trailer et là, tu vois, c'est Negan. C'est pas... je pense qu'il faut être dans le mood des trailers, de suivre le jeu peu à peu. C'est quand même incroyable. Là, tu sais que je vais faire n'importe quoi, là. Oui, tu vas Parce faire que ça. moi, je suis pas un gars de gamer, je suis Oui, pas un oui. gars de console, je veux dire. Puis là, tu me fais jouer à un jeu de fighter en Bon. plus, où est-ce que j'ai un bonhomme un petit peu rond du bon, là. Non. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça aujourd'hui, là. Regarde, m'a pitonné carré tout le long. Ah, Seigneur. Je sais pas quoi faire, hein, en passant. Je sais pas pourquoi tu m'as envoyé sur ce jeu-là, là. C'est pas comme si un jour on explorait quelque chose à deux, là. Je vais juste comme pitonner, je sais même pas comment faire des proches, tu sais. T'as coup de poing droit, coup de pied coup de poing droit, coup de poing gauche, coup de pied droit, coup de pied gauche. Ouais, mais c'est parce que c'est le genre Ouais. de jeu où il faut que je fasse des combos pour que ça marche. Oui, oui. Ben, c'est ça. Aïe. Bon, regarde, tu peux jouer. Je veux dire, c'est inutile de jouer à ça, là. Fait que, est-ce que c'est un... Tu sais, on parle d'un jeu rétro qui a été refait? Bon, c'en est un bon, mais c'est un fighter game. Je veux dire, c'est bien, c'est winner en partant. Ça sort pas chaque année. Non, ben, je sais Non. pas. Il y en Non, a non, comme... non.
Il est Il sorti y en a combien de ça? Je 8 sais qui pas sort trop. le 20 en janvier, on va dire en janvier. Ok. Il sort en janvier. Je suis très Hey, on fait impatient. dodo! On fait dodo comme On ça. fait dodo. On va quand même pouvoir parler de Mon gars, il est fatigué. tout ça parce qu'il est gros. Bon, c'est ce Tu as le droit de dire ça? c'est toi qui as On dit n'a ça. plus le droit de dire ça. Allez voir le film Thriller, quelque chose comme ça. Ah Seigneur, je sais pas c'est quoi. Quoi? C'est Je un sais pas slasher, OK? C'est un slasher. Là, je sais pas quand cette émission-là va sortir, avant ou après Halloween. La semaine prochaine, donc avant. OK. Allez voir ce film-là, ça vient de sortir. C'est Thriller, quelque chose comme ça. Puis c'est un film où on retourne dans les années 80. Ok. C'est comme un time travel film, c'est vraiment bizarre. Ça retourne dans les années 80. Mhm. Et des années 80, là, à l'école secondaire, les gens se permettaient. Hein. Ils te traitaient de grosse, ils te traitaient de pas belle, puis tout. Fait que là, tu viens de me faire flasher ça avec, Bob. avec Bob, justement, qui Est-ce que tu veux quand même faire le dernier round? tape dessus. Euh, Tape sur Bob. Tu bloques, hein. Il se lève pas, Bob. Ah, tu l'as reviré? Y a-t-il une raison pourquoi il est sabadène, genre, ça change quelque chose? Oui, parce que là, je peux le grab. Oh, incroyable. Ah, raté. Ah, c'est dodo. Non. Mais c'est ça, quand on regarde un jeu comme ça, on voit que c'est le fun. Ils ont fait un remake, il y a le cloak mécanique qui est sur sa cloak, c'est le fun au bout. Mais est-ce qu'on peut parler qu'un jeu de combat est un remake à chaque fois? Oui, un jeu de combat est un remake à chaque fois. On update, c'est le même jeu, surtout si tu mets le même personnage. Ça devient toujours des remakes. Mais je pense que tu n'as pas tant de choses, t'as pas tant d'évolution à faire sur un jeu de combat de toute façon. Est-ce qu'on peut comparer ou mettre les jeux de combat dans la discussion qu'on avait tantôt? Avec je pense Call of pas. Duty? Je pense pas parce que c'est le but, c'est ça. T'sais. Ouais, de créer une narration, de les revoir, de les revoir leur ex. Sauf que le truc, c'est que Mais Call of voir Duty, t'es vieillir. supposé avoir une histoire. Puis après ça, le gameplay peut changer. Ça, tu peux pas changer le gameplay là-dessus. C'est un jeu de combat. Surtout quand tu es à un niveau, c'est un jeu qui est comme tuné pour être compétitif. Là. Ça l'est, ouais, techniquement. Donc, tu ne peux pas modifier ça. Parce que là, tu perds toute ta fanbase. Bon, on n'aura pas le temps de tout finir, hein. Il y a trop de trucs à dire entre free-to-play et tout ça. Bref, n'oubliez pas notre rendez-vous la semaine prochaine.